Salut, bienvenue dans Carré VIP. Chaque semaine, nous consacrons une émission aux gens d'ici, à des gens qui habitent la Gironde, le département et qui sont réunis sur ce plateau souvent pour la même raison. Et bien, nos invités sont réunis ici pour la même raison. Ils sont passionnés, ils sont passionnants, ils sont créateurs, ils ont créé leur propre boîte et on peut le dire... ils sont gonflés quand même. Ils ont décidé un jour de concrétiser leur passion en métier. Ils ont décidé d'être leur propre patron. Nous sommes aujourd'hui avec deux créateurs d'entreprises, deux passionnés. Philippe Couillot, du côté de Blanquefort, il a créé sa société qui s'appelle Gastronomie à domicile. On a à peu près compris l'idée. Et nous sommes avec Véronique Pilâtre. Vous êtes créatrice, styliste de vêtements pour enfants avec les plus beaux modèles du monde, puisque ce sont ces enfants qui posent sur les catalogues de la marque Boule de Glace. Merci d'être sur le plateau de Carré VIP. Allez, je commence dans l'ordre avec vous, monsieur, et cette magnifique assiette que vous avez apportée ici, une création maison. Alors à Blanquefort, que se passe-t-il? Vous avez créé une entreprise et vous venez faire la cuisine chez nous, c'est ça? Voilà, exactement. Donc j'ai un classeur. Je propose 14 menus, dont un menu prestige. Et suite à quoi, les clients me contactent. Je prends rendez-vous avec eux, je vais chez les gens, on détermine le menu. Évidemment, suivant leur goût, leur choix, on peut changer. Leur budget aussi. Leur budget aussi, surtout leur budget. Et puis voilà, on définit un menu. Ensuite, je m'occupe de tout. De A à Z. Je fais le marché, je dresse la table, je débarrasse. Les couverts, la vaisselle. Il y a possibilité de location de vaisselle. J'amène le nappage, ce qui fait que la maîtresse de maison, elle reste à table, ça, donc c'est une idée qui charme quand même pas mal. Et vous cuisinez chez les propriétaires? Je cuisine chez les particuliers. Chez les particuliers. Vous vous installez l'après-midi avant le dîner? J'arrive un peu avant parce que j'aime bien que ça soit impeccable. Je suis quand même très, très perfectionniste dans mon métier. Et donc, voilà, je prépare tout et au moment de passer à table, je finis mes plats. Enfin, moi, je sers surtout à l'assiette. Je fais uniquement du service à l'assiette. Et vous vous baladez partout en Gironde? Et je me pas partout en Gironde. Ça fait quand même, parce que ça demande quand même beaucoup d'organisation par rapport où je fais mon marché, les endroits. Donc, dans un rayon de 50 km. Dans un rayon de 50 km. J'essaye de me couvrir un peu le Médoc, pas tout le Médoc. Et du côté de Saint-Émilion, côté Libournais, voilà. C'est fou quand même, hein. Une gestion totale pour être totalement libre finalement. Voilà. Parce que vous dites dans un article, j'ai eu de bons patrons, mais il n'y avait pas de place pour l'innovation. Mais oui, parce que aussi bizarre que ça puisse paraître, quand on sort, on essaye un peu de sortir des sentiers battus. Attention, tous les patrons ne sont pas comme ça. Oui. Est-ce que moi je suis tombé malheureusement sur des patrons qui étaient un peu réticents là-dessus? C'est vrai que parfois, je suis très créatif, j'ai des envolées d'idées un peu culinaires qui paraissent bizarres. Et le seul moyen de les concrétiser, c'était de vous mettre à votre compte. C'était de mettre à mon compte. Et puis il y a longtemps que j'avais envie de faire ça. Alors, parce que j'ai quand même travaillé pendant 13 ans en Suisse. Dans des grands restaurants. Dans des grands restaurants. J'ai eu de très bons chefs de cuisine. Et donc, c'est celui qui m'a donné le déclic, que je voudrais remercier là. Je ne sais pas s'il regarde cette émission. C'était mon deuxième chef d'apprentissage qui s'appelait M. Franck Articas. D'accord. Qui lui, le premier, m'a dit une assiette, il faut qu'elle soit décalée et non pas bien rangée comme avant, où c'était vraiment... et donc, suite à quoi, j'ai hésité, je voulais pas le faire. Et puis quand j'ai vu une émission, je crois que c'était un reportage, quelque chose comme ça, où ça se faisait à Paris. D'accord. Et vous l'avez décliné en Gironde. Est-ce que vous le vivez pareil, Madame Pilâtre? L'idée, ça a été, je veux être libre de ma création pour en faire profiter les autres. Oui. Comment ça a démarré? En fait, ça a démarré tout au début. J'ai travaillé dans un atelier de couture sur Bordeaux. Donc là, j'ai appris le métier vraiment dans les règles de l'art. Mais là, je faisais plus de l'adulte, robe de mariée, robe de soirée. Donc après, je me suis arrêtée. J'ai eu 3 enfants. Voilà. Là, je me suis arrêtée pour eux. Donc à ce moment-là, je pensais même changer de métier, aller dans le professorat, parce que les enfants, pour moi, c'est toute une vie, quoi. C'est formidable. Et petit à petit, je me suis mis à les habiller à la maison. Et donc, tout a commencé comme ça, en fait, car il y a des enfants, après des copains, des enfants, les mamans ont demandé des vêtements, et les enfants, ça leur a plu, et donc... Et voilà, vous êtes mis à créer des vêtements au départ pour vos enfants. Voilà. Vos enfants sont vos modèles, sont vos muses. C'est ça.
sont même les critiques de ce que vous ratez? Oui, quand ils rentrent de l'école, de suite, ce qu'ils font, ils vont regarder dans l'atelier, ils regardent, est-ce qu'il y a une poche, est-ce que les couleurs me vont, est-ce que les dessins, voilà, la maison, la princesse, enfin bon, c'est... Et les voilà vos enfants, Clément, Julia, Julie et Pierre. Alors vous allez essayer de vous mettre ici pour qu'on montre aux gens, par exemple, les tenues que vous portez aujourd'hui, elles sont totalement fabriquées par maman. Voilà, hein? C'est fabriqué par maman tout ça, c'est ça? Alors, comment ça se passe au départ? Vous partez d'une idée et ensuite, eux trois défilent pour vous, c'est eux qui posent sur le catalogue aussi? Oui, tout à fait. Alors au départ, en fait, ça a commencé, j'aimais beaucoup dessiner, donc et les enfants aussi, donc j'ai regardé leurs dessins, donc suivant leurs rêves qu'ils avaient transcrits sur leurs dessins, j'ai commencé à faire des dessins sur des robes, et ensuite sur des salopettes pour les garçons, ensuite sur des pantalons. Donc voilà. Pour des 3-12 ans? C'est ça. Et alors maintenant, alors comment ça se passe? Vous en fabriquez en quantité? Vous avez des clients? J'ai beaucoup de demandes, oui. Beaucoup de demandes. Alors vous avez monté, soudain, en fait. et vous avez monté une petite structure parce que pour vous, Monsieur Couillot, vous faites ça aussi avec votre femme qui est dans l'ombre de cette émission et on sent qu'elle vous supporte. C'est une histoire de famille. Et vous aussi, je crois. Moi aussi, oui, oui, tout à fait. Les enfants se chargent de poser. Voilà, et le papa est derrière, il s'occupe de toute l'administratif. C'est lui qui a fait complètement ce catalogue. Donc c'est une affaire familiale. C'est important ça? Très. En ce qui me concerne, très. C'est très important. Je pense que, en ce qui concerne ma femme, s'occupe du côté administratif, je lui dois beaucoup pour la création. Pour la création, elle a su me pousser, elle a su. Je pense, en ce qui me concerne, je pense que c'est très important. Concrétiser une passion, c'est être bien accompagné aussi. De gens qui peuvent être fous comme vous. Oui, je pense que tout seul, on ne pourrait pas y arriver. Non, moi, pour ma part, je suis dans l'art, j'aime ça, j'aime ce que je fais, mais sinon, tout le reste, c'est... Je partage la vie de madame. Il faut absolument qu'il y ait une confiance qui s'installe et ça, je crois que c'est une sécurité qui n'a pas de prix. Avez-vous déjà concrétisé une passion? C'est la question qu'on est allé vous poser en ville. On en parle, patati patata. Ouais. Oui, j'ai joué au foot à un certain niveau dans mon pays. Ouais, c'est... Professionnellement, oui, actuellement, comme je le fais, quoi, c'est... Je travaille avec mon éthique, quoi. Comme je dis, au niveau environnemental, moi, c'est une cause qui me touche vraiment réellement. Et actuellement, j'y participe activement. Pas encore. Ça devrait pas tarder, par contre. Oui, beaucoup. J'ai beaucoup voyagé et réalisé des choses. Des enfants, beaucoup d'enfants. Concrétiser une passion, ouais, certainement, peut-être plusieurs fois, ouais. J'ai peut-être eu cette chance, quoi. J'ai réussi à faire une multitude de voyages. Ouais, ça c'est une de mes premières passions. Après, dans le sport aussi. Une passion? Oh, écoutez, moi je suis professeur de musique et bon, si on peut considérer que c'est ma passion, oui. Oui, faire du cheval. Non, pas encore. Non. Non, pas encore. Mais j'aimerais bien. Une passion, oui, du théâtre. Moi, je l'ai fait, effectivement, pendant 4 ans. J'ai arrêté, je regrette, mais j'ai fait du théâtre. Et j'aimerais y retourner, peut-être, plus tard. Pas moi, c'était le foot, mais j'étais trop mauvais, alors non. Pas concrétiser une passion. Coucou et merci à Fabrice Billon d'avoir préparé ce micro-trottoir. Alors Julie, toi, est-ce que tu as l'impression d'être très importante pour ta maman, de donner ton avis? Oui. Tu lui dis quoi par exemple? Quand tu essayes les robes ou les tenues? Des fois, ils me plaisent pas trop parce qu'il y a ci, parce qu'il y a ça. Qu'est-ce qui te plaît, qu'est-ce qui te plaît pas? Des fois, sur les... Sur quel vêtement, par exemple, tu as déjà dit des choses? Sur la petite maison, je trouve que ça fait un petit peu plus bébé. Ah, d'accord. Et alors, tu as l'impression que quand tu lui dis ça, hop, après, elle change d'avis? Elle retravaille? Oui. Et tu es fière de porter les vêtements de ta maman? Oui. Tes amis, ils disent quoi? Des fois qu'ils aiment pas trop et des fois qu'ils aiment beaucoup. Et en règle générale? C'est qu'ils aiment beaucoup. Ils aiment beaucoup, bien sûr. Question pour vous deux, est-ce que faire la cuisine à domicile, faire presque sur mesure, en tout cas d'une manière un peu artisanale, des vêtements pour les particuliers, est-ce que c'est un public averti? Est-ce que c'est abordable? Est-ce que tout le monde peut être concerné?
Madame. Allez-y. Pour moi, en fait, je veux que tout le monde puisse être concerné. C'est pour ça que j'essaie de faire des prix vraiment abordables. Alors une gamme Parce de que prix, c'est difficile à dire, mais une échelle. Une échelle dans les prix commencent à 45 € pour le vêtement, la salopette ou la robe. Mon grand souhait, c'est de voir des enfants jouer dans des cours de récréation avec des maisons, des girafes, des princesses sur eux, quoi. Et vous avez remarqué que vos vêtements pouvaient autant atteindre des familles aisées et d'autres moins? Tout à fait. Là, c'était... Oui. Même question pour vous. Pareil, bon, moi j'ai fait j'ai une palette de menus qui part de minimum 32 € jusqu'à 98 par personne. Par personne. Avec le déplacement, avec le travail sur place. Oui. Donc un prix moyen de 30 € comme on peut le voir au restaurant. 35 €, c'est un prix moyen. C'est ce que, parce que je suis quand même madame, j'essaye d'en faire profiter un peu tout le monde. Il n'y a pas de raison qu'il y ait les uns plus que les autres. Vous dites, madame, que vous n'avez pas d'envie de grandeur. Aujourd'hui, vous êtes très bien tel que vous êtes en Non, mais en fait, par la force des choses, là, j'essaie de voir des moyens autrement pour la fabrication. Parce que c'est vrai que j'ai beaucoup de demandes. Au premier défilé, bon, j'ai fait un défilé dans ma commune, au Pian-Médoc, et vraiment, je me disais, bon, il y aura... Et c'est juste une question d'organisation. Voilà. Vous n'avez pas envie de venir une grande compagnie? Par la force des choses, si. Maintenant, je pense qu'effectivement, j'ai changé d'avis. Moi, faire la création et après, qu'on m'aide pour faire la fabrication. L'appel est lancé. Monsieur Couillot. Moi, bon, pour l'instant, je fais tout seul. J'ai pas l'intention de devenir trop grand. Si ça marche, tant mieux. C'est peut-être ça aussi que vous recherchiez. Voilà. Restez quand même en famille, entre vous, et avec des gens de confiance. Comme je vous dis, la confiance, la famille, c'est très important. Surtout que moi, j'ai mes enfants qui me servent de cobayes, quoi, un peu. Donc... La famille, décidément. Les enfants, vous êtes des cobayes. Allez, en quelques secondes, juste ce que vous nous avez préparé, parce que vous l'avez fait exprès pour l'émission. Oui. Racontez-moi très vite ce que c'est. Donc, alors, c'est j'ai un peu laissé une envolée de saumon et courgettes marinées, au cèpe truffé et accompagné d'un petit coulis de poivron réglisse et d'un caramel aux épices qui j'aime parce que j'adore contrer les goûts. Donc il y a la douceur du saumon, un peu l'acidité de la courgette, la truffe et le cèpe qui se marient bien. Et pour contrer tout ça, un petit coulis au poivron avec du réglisse dedans. Quelle merveille. Malheureusement, un plateau de télévision, c'est vraiment pas fait pour ce genre de plat et des tenues pour enfants non plus. Tout ça, ça se passe vraiment plus à la maison. Merci beaucoup. Très longue vie avec vos cobayes. Merci d'être venu dans cette émission. tv7.com pour réagir, nous écrire. À très bientôt. Salut. Au revoir.